Mais le tartre n'est pas le seul problème que rencontre un chauffe-eau. Il y a aussi la corrosion due à l'eau et plus précisément à la composition de l'eau. Cette composition varie d'une région à l'autre et parfois d'une commune à l'autre au sein d'une même région. Pour un chauffe-eau, la qualité de l'eau peut se résumer à 2 critères. D'abord, sa dureté ou son degré TH. Plus une eau contient du magnésium et du calcium, plus elle est dure, ce qui est bon pour la protection de la cuve. Ensuite, il y a son caractère corrosif lié à la quantité de nitrate, de chlorure et de sulfate, des éléments qui favorisent la corrosion des métaux. Autrement dit, les cuves étant en acier, les chauffe-eau sont sensibles aux attaques de l'eau. Sans protection, ils peuvent s'oxyder, autrement dit rouiller, puis percer. Pour éviter ce phénomène, on les protège en les recouvrant d'une couche d'émail. Grâce à sa composition, l'émail forme une barrière qui résiste très bien aux changements de température et de pression qui règnent à l'intérieur d'un chauffe-eau. Cela dit, la porosité naturelle de l'émail permet malgré tout à l'eau d'entrer en contact par endroits avec l'acier. Par conséquent, si cette protection par émaillage est nécessaire, elle n'est pas suffisante. C'est la raison pour laquelle elle est toujours couplée à une protection complémentaire. Il en existe plusieurs types et nous allons voir de plus près comment elles fonctionnent. Une des solutions consiste à placer une anode en magnésium dans la cuve. En présence d'eau, un courant électrique apparaît spontanément entre le magnésium et l'acier de la cuve. Sous l'effet de ce courant, l'anode se dissout et le magnésium libéré se dépose sur les parois de la cuve qui s'en trouvent protégées. Le problème, vous l'aurez sûrement deviné, c'est que plus le temps passe, plus l'anode en magnésium se dissout jusqu'à finir par disparaître totalement. Voilà pourquoi on parle d'anode sacrificielle. Plus d'anode, plus de protection, le chauffe-eau finit par percer et vous n'avez plus d'eau chaude. Une autre solution consiste à placer une anode en titane, inusable cette fois. Cette anode est reliée à un générateur qui impose un courant électrique pour capter certains minéraux naturellement présents dans l'eau, le magnésium et le calcium, et les précipiter sur les parois de la cuve pour la protéger. Rassurez-vous, ce courant n'est pas très fort, quelques volts seulement, donc aucun risque d'électrocution. Cette protection offre l'énorme avantage de durer dans le temps, mais pour être efficace, elle nécessite une eau riche en magnésium et en calcium. Pour s'affranchir de la qualité de l'eau, quelle que soit la région où on se trouve, les ingénieurs ont donc mis au point un nouveau système de protection dynamique qui combine les avantages de l'anode en magnésium et de l'anode en titane. On parle d'anode hybride, un système efficace contre la corrosion, quel que soit le type d'eau. Il s'agit d'une anode en titane recouverte de magnésium. Dès la mise en service du chauffe-eau, le courant émis par l'anode projette le magnésium protecteur sur les parois de la cuve. Ensuite, cette barrière protectrice est maintenue durant toute la vie du chauffe-eau grâce au courant imposé par l'anode en titane inusable. Cette protection dynamique prolonge la durée de vie des chauffe-eau, quelle que soit la qualité de l'eau, jusqu'à 2 fois plus longtemps quand l'eau est agressive. Voilà, on a fait le tour des dernières innovations en matière de protection contre la corrosion.